tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point sur les sagas que j'ai lues, que j'ai terminées, etc. Faire un petit point, j'avais fait la même vidéo il y a à peu près un an. Donc je vous retrouve en ce début 2022 pour faire le check de toutes mes sagas, sachant que je me suis arrêtée aux lectures, sorties, etc. au 31 décembre 2021. Donc vraiment, on se base sur l'année 2021. Pour commencer, j'ai terminé 6 sagas, ce qui est plutôt bien puisque je termine rarement mes sagas. Enfin disons que j'en commence beaucoup et du coup, j'ai pas le temps de les terminer. Mais j'ai réussi à terminer 6 sagas, sachant que dans cette vidéo, je ne vais parler que des romans. Donc je ne prends pas en compte tout ce qui est manga, BD, manga, BD en fait. On va être que sur du roman. Donc sur ces 6 sagas, 4 étaient déjà entamées, donc j'ai fini au cours de l'année. Et 2 ont entièrement été lus dans l'année. Vous pouvez les retrouver parce que j'ai fait des vidéos dessus, notamment avec mes vidéos découvertes. Donc je découvre une saga, voilà. Donc je vais quand même vous les citer. J'ai donc commencé et terminé cette année la saga Hemlock. Donc c'est une duologie plutôt fantastique sur les loups-garous. Donc j'ai une vidéo, tourné une vidéo complète que je vous mettrai en lien juste au-dessus à chaque fois. J'ai également entamé, commencé et lu complètement d'une traite même Grisha de Leigh Bardugo, que j'ai juste adoré. Ça a été un vrai coup de cœur. Je m'étais mis un gros défi sur cette lecture puisque je me suis lancée dedans, je crois, 2 semaines avant la sortie de la série Netflix. Et c'était simple, il fallait que je la finisse pour regarder la série, hein, donc j'ai fait ça assez rapidement. Et finalement, ça n'a pas été une contrainte parce que je l'ai lu d'une traite tellement c'était génial. Mais donc, c'est une deuxième saga terminée en 2021. J'ai ensuite en 2021 pris le temps de finir la saga Nightworld qui compte 9 tomes en France. J'avais lu quelques tomes au début, avant, mais j'ai donc enfin terminé cette saga. Il était temps, ce sont des petits livres donc qui se lisent hyper vite, donc ça y est, c'est terminé. Et il n'est pas impossible que ce soit une saga que je relise vu qu'elle est assez rapide à lire et que je ne l'ai pas lu dans l'ordre. Je dois avouer que j'ai un peu merdé sur cette saga. Donc il n'est pas impossible que dans les années à venir je la relise dans le bon sens, tout simplement. J'ai également terminé cette année la saga Hanté. C'est une saga du coup qui compte en théorie 3 tomes, mais il n'y a que 2 livres traduits en France. Donc je considère cette saga comme terminée puisque le 3e tome ne sortira jamais en français, en tout cas il n'est pas prévu pour l'instant. Si jamais il sort, je le lirai évidemment, mais je ne me sens pas encore de le lire entièrement en anglais. Donc pour moi elle est terminée puisque à ce stade je ne peux pas faire plus. J'ai également terminé la saga Ghost Girl. Il me restait seulement le tome 3 à lire. Et en fait c'était pas que je ne voulais pas le lire mais c'était que je ne le trouvais pas. Donc je l'ai trouvé en 2021, je l'ai lu aussitôt et j'ai enfin classé cette saga en terminée. Enfin et pas des moindres, j'ai terminé la saga Narnia de C.S. Lewis, du très connu. Il me restait 4 livres sur les 7 à lire de la saga et autant vous dire que ce n'a pas été chose facile parce que cette lecture a été un peu chaotique. J'ai fait une vidéo où je fais le point sur toute ma lecture de la saga également, elle est à retrouver sur ma chaîne, je vous mettrai le lien aussi. Mais quand même très contente d'avoir fini cette saga parce que c'était quand même un mastodonte et je trouve que c'est un classique à découvrir. Mais ça a été difficile. Cette année, j'ai aussi commencé à abandonner des sagas. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant ça. Je suis quelqu'un qui aime commencer et finir les choses, donc que ce soit le livre, la saga, le film, tout. Mais cette année, j'ai quand même eu des lectures qui ne m'ont pas emballée et je ne me vois pas acheter et finir ces sagas alors que franchement, ça n'a pas été des lectures de ouf pour moi. Donc je sais que sur certains, je vais me faire taper sur les doigts parce que ce sont des coups de cœur pour beaucoup. Mais ça ne l'a pas fait, hein, donc je vais pas me forcer. Donc pour commencer, j'ai décidé d'abandonner la saga, le projet Starpoint. J'ai lu le tome 1 en LC avec plein de personnes sur Instagram. Et je n'ai franchement pas accroché. Je pense qu'il y avait des bons éléments, mais ça l'a pas fait. Les personnages ne m'ont pas
intéressée plus que ça. L'intrigue était pour moi pas assez développée, travaillée, je saurais pas le dire. Ça ne l'a pas fait et je ne continuerai pas. Même si je sais que ce sont des livres qui sont appréciés et que les couvertures sont trop belles. Je ne me vois pas me forcer parce que ça a été déjà difficile cette lecture du tome 1, donc j'arrête. J'ai également mis dans cette partie de saga abandonnée la saga Insaisissable. Je m'explique. J'ai lu la saison 1, donc les 3 premiers tomes de la saga, que j'ai plus ou moins apprécié. Et par la suite, l'autrice a ressorti une saison 2, je crois, il me semble qu'elle les a appelés comme ça, avec de nouveau 3 tomes. Mais étant donné que ces 3 premiers tomes lus n'ont pas été des gros coups de cœur et que je trouve que la fin du 3e tome est une fin en soi, je ressens pas ce besoin en fait de découvrir cette saison 2. J'ai peur que ça me rajoute juste des livres à lire et j'ai pas cet engouement à aller les découvrir. Donc je la considère en abandonnée puisque d'autres livres sont sortis et qu'on pourrait la continuer. Même si j'ai lu la première partie de la saga originelle qui était sortie. Donc je l'ai intégrée là juste pour la placer. J'ai ensuite abandonné la saga Les 7 clés du pouvoir. J'ai lu le tome 1 en début d'année et ça a été catastrophique. Je suis ressortie de cette lecture sans savoir quelle était l'intrigue de l'histoire. Je n'avais jamais vécu ça, je crois. Ça a été complètement chaotique. Pour vous dire, j'ai très peu de souvenirs, mais je me souviens que ça m'a laissé une sensation de vide et d'incompréhension à la fin. Et je sais même pas comment ils peuvent réussir à faire une suite d'ailleurs, mais je sais que c'est une saga en 7 tomes, mais pour moi ça va s'arrêter là, ça va pas être possible. Autre saga que j'ai décidé d'abandonner, il s'agit de la saga Shadow House. Ça a été publié chez Hachette, je sais que les couvertures sont assez connues. J'ai lu le tome 1 donc cet été et il s'est avéré que c'était une lecture sans plus, mais vraiment sans plus. Je vois même pas comment pareil il peut y avoir des suites à ça. J'ai pas trop bien compris l'intrigue des romans. Donc je ne me vois pas essayer de trouver, acheter la suite et lire la suite alors que ça a quand même pas été une lecture de dingue pour moi. Donc j'ai décidé d'abandonner aussi cette saga pour pas me prendre la tête, tout simplement. Et là on passe à la dernière saga abandonnée de l'année, mais qui ne va pas vous plaire du tout, du tout, du tout. Il s'agit de Illuminae, donc le gros livre orange que tout le monde adore. Ça l'a pas fait. Pas du tout, du tout. J'ai vraiment pas accroché avec les personnages. J'ai très peu accroché avec l'intrigue. J'ai bien aimé peut-être les 100 dernières pages du livre, qu'en fait quand même presque 700 je crois. Donc vraiment c'est pas suffisant pour moi pour continuer. Donc j'ai été très déçue, hein, je dois le dire, parce que j'attendais beaucoup de cette lecture. Et non, pas du tout. Donc c'est quand même des très gros romans, même s'ils se lisent assez vite au vu de la mise en page. Ça l'a pas fait, donc je vais pas me forcer. J'ai tellement d'autres livres à lire que je vais arrêter là parce que ce serait nul de continuer. Comme vous devez vous en douter, je n'ai pas juste terminé des sagas et abandonné des sagas cette année. J'en ai aussi commencé et donc du coup avancé dans celles qui étaient déjà commencées parce que j'avais quand même déjà des sagas de commencer depuis un moment. Donc je vais là vous présenter les sagas dans lesquelles je suis à jour. C'est-à-dire que j'ai lu tous les tomes sortis au 31 décembre 2021. Même si je tourne cette vidéo un peu après, je me base au 31 décembre 2021. Donc j'étais donc à jour. Je le suis encore d'ailleurs sur toutes les sagas que je vais vous présenter puisque je tourne cette vidéo le 10 janvier et aucun autre tome n'est sorti. Je suis donc à jour sur le collège maléfique de Cassandra O'Donnell. J'étais à jour l'année dernière avec le tome 1. J'ai lu le tome 2 quasiment à sa sortie. Et j'attends avec impatience le tome 3 puisque c'est une saga que j'aime énormément. Je suis également à jour sur la saga de Victor Dixon, Vampiria, puisque encore une fois j'ai lu le tome 1 à sa sortie. J'ai lu le tome 2 à sa sortie en 2021 et j'attends avec impatience le tome 3. Autre saga où je suis à jour, il s'agit de la carte des confins de Marie Replin, je ne sais pas le dire, je suis désolée.
Le tome 1 est sorti en 2021 et le tome 2 est annoncé pour 2022, donc j'ai également très hâte de le voir sortir, de l'acheter et de le lire parce que ça a été une très bonne lecture aussi. Enfin, dernière saga où je suis à jour, il s'agit de la saga Galvanic. Donc le tome 1 était La vieille fille et le viking. C'est une saga, enfin c'est un livre que j'ai lu en service presse de par la maison d'édition, donc Relica, que je remercie pour la découverte parce que ça a été une très belle découverte, j'ai adoré ma lecture. Et il est prévu un tome 2 je crois pour 2022, donc j'espère pouvoir le découvrir à l'occasion de sa sortie parce que ça avait été une très bonne lecture. Mais je compte de toute façon avoir la suite de cette histoire parce qu'elle m'avait vraiment bien emportée. Quand on fait le compte, ça fait pas beaucoup de sagas où je suis à jour puisqu'il n'y en a que 4. Ce qui veut dire que je suis en retard sur beaucoup de sagas. Selon mes calculs, et si je n'oublie aucune saga, aucun livre, c'est vraiment sans certitude, mais je serai à 15 sagas en cours et pour lesquelles je ne suis pas à jour, tout simplement. Et on ne parle toujours que des romans, hein. Vraiment, je ne considère pas dans ces listes les mangas et les BD, sinon on serait un peu plus haut en chiffres. Je vais commencer par vous présenter les sagas où je n'ai pas avancé en 2021. On va faire simple, les sagas où je n'ai touché à aucun livre en 2021. Ce sont des sagas qui datent donc de 2020, voire même avant, c'est pas impossible. Donc pour commencer, il y a la saga Anita Blake, dont j'ai déjà lu 2 tomes. Je crois qu'aujourd'hui ils sont au 26 ou 27 peut-être. C'est absolument énorme, je pense que je n'irai jamais au bout, autant vous le dire. Pour l'instant j'ai lu 2 tomes, je suis encore plus ou moins dans l'histoire. Donc je compte continuer à avancer, sachant que j'ai déjà les 15 premiers tomes dans ma palle, hein. Donc, enfin dans ma bibliothèque du coup. Donc je peux quand même continuer d'avancer tranquillement. Je vais continuer à les lire et je pense que il y aura un moment où je vais me lasser parce que ça fait quand même beaucoup de tomes. Donc je verrai bien à ce moment-là si j'arrête ou voilà. Mais j'en ai lu 2 pour l'instant. Mais j'ai de quoi les lire. Donc je compte quand même avancer d'ici 2023 du coup, hein, avancer en 2022. Autre saga où je n'ai pas avancé en 2021, il s'agit de la saga Les Gardiens de l'Éternité. Je crois qu'ils sont à 12 tomes sortis. Je suis pas certaine, mais je sais qu'il y en a une petite dizaine. J'en ai lu 5 et il m'en reste 3 dans ma palle. Donc j'ai encore de quoi avancer si je le veux. Ça avait été des très bonnes lectures dans mes souvenirs. Je sais que c'est des lectures que j'ai faites en été. Parce que j'ai un peu de mal avec le format des éditions Milady. Mais je me sens que c'était des bonnes lectures. Donc il faudrait que je réussisse à reprendre ma lecture et à avancer. Ne serait-ce que d'un tome pour l'année prochaine. Ça pourrait être cool. Encore une saga où je n'ai pas avancé cette année, il s'agit de la trilogie Morgenstern. Donc j'ai lu le tome 1 en 2020 ou 2019, je ne saurais plus vous dire, mais il y a déjà 1 ou 2 ans. Et j'ai acheté cette année, il me semble, ou l'année dernière, je ne sais plus, les 2 tomes manquants. Donc j'ai tous les tomes en ma possession. C'est vraiment une saga qu'il faut que je termine parce que j'ai vraiment tous les tomes et ça m'en fait que 2 à lire pour la finir. Donc ce serait honteux de ne pas la finir. Donc c'est une saga que j'aimerais vraiment finir cette année. Dans le même esprit, il y a la saga Waterfire. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a longtemps maintenant. Et j'ai les 2 qui suivent dans ma palle. Donc c'est une saga en 4 tomes. Je devrais finir cette saga cette année. Vraiment c'est un objectif. Finir les sagas où j'ai tous les tomes. Parce que c'est quand même honteux sinon de ne pas les lire. Mais je pense qu'avec cette saga, mes lectures des premiers tomes remontent à il y a tellement d'années que je vais devoir reprendre ma lecture du début, je pense. Parce que je crois que ma lecture du tome 1 remonte à il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai beau avoir une bonne mémoire, j'ai lu des centaines de livres depuis. Ça va être compliqué de se souvenir de toute l'intrigue et de tous les personnages. Je me souviens qu'il y avait au moins 6 personnages plus ou moins principaux. Donc trop dur, je vais devoir tout reprendre à zéro. Mais c'est quand même une saga que j'ai en cours depuis des années. Passons ensuite aux sagas où j'ai
avancé cette année quand même. J'ai donc avancé dans la saga Mercy Thompson. J'avais lu un livre en 2020. J'ai donc avancé d'un tome en 2021. Je suis à 2 livres lus. Il m'en reste 3 dans ma palle, sachant que le tome 12 est sorti en fin d'année, je crois. Donc j'ai encore de la marge. C'est encore une édition Milady. Ils font des sagas à beaucoup trop de tomes. C'est impossible à rattraper. Mais c'est une saga que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc elle, c'est sûr que je vais avancer dedans au moins d'un tome cette année. C'est pas mal, un tome par an. Hein. Moi, je trouve que si on pouvait faire ça sur chaque saga, on s'en sortirait. Mais au moins un tome. J'ai ensuite avancé dans la saga Gardien des Cités Perdues. J'avais lu un tome en 2020. Et je me suis enfin décidée à continuer puisque j'avais les 3 premiers tomes dans la bibliothèque et je suis donc à jour sur les tomes que j'ai puisque j'ai lu 2 tomes supplémentaires. J'ai donc les 3 premiers tomes de lus mais j'en ai pas d'autres dans ma palle donc va falloir que j'achète la suite parce que c'est vraiment vraiment une bonne saga. J'ai également avancé dans ma lecture de Phobos puisque j'avais lu le tome 1 en 2020 et que j'ai lu le tome 2 en 2021. Je pense que c'est une saga qui va être terminée en 2022 parce que c'est vraiment trop bien. À l'origine, j'attends ma soeur en fait sur chaque lecture, ce qui fait que c'est très éparpillé puisqu'on la lit à peu près en même temps. Donc elle a lu le tome 1, j'ai lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2, elle devait lire le tome 2. C'est toujours pas chose faite, mais je vais pas pouvoir l'attendre. Donc je vais avancer et normalement elle est finie avant fin 2022. J'ai également avancé dans ma saga Les Chroniques Lunaires. J'avais lu le tome 1 et j'ai enfin lu le tome 2. Donc il me reste encore 3 livres à lire. Oui c'est ça, 3 livres à lire de la saga puisqu'il y en a 5 au total. J'en ai encore un dans ma palle, donc je peux avancer sans avoir à racheter de livres et ça c'est cool. Donc ça c'est pareil, le tome 3 c'est sûr qu'il sera lu en 2022 parce qu'il faut quand même que je finisse cette saga, c'est plus possible. J'ai également avancé dans la saga Zodiac, j'avais lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 en 2021. Il me reste le tome 3 dans ma palle qui va être lu cette année aussi. Et là on rencontre le même problème que pour Hanté puisqu'il y a un tome 4 en VO qui n'a jamais été traduit en français. Donc la saga pour moi se terminera au tome 3 même si en théorie il y a un 4e tome. Les sagas que je vais vous présenter ensuite c'est des sagas que j'ai commencé en 2021 et dans lesquelles j'ai avancé du coup en 2021. Donc j'ai commencé Harry Potter, ce n'est pas une surprise, vous devez le savoir si vous me suivez. Il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines où vous me suivez découvrir Harry Potter, donc j'ai lu les 4 premiers tomes, il me reste les 3 derniers, plus les livres annexes qui existent dans l'univers. Mais c'est quelque chose qui sera fini en 2022, ça je vous l'assure. J'ai ensuite commencé la saga Née à minuit, donc j'ai lu le tome 1. Et ça a été une découverte plutôt mitigée, ça me donne quand même envie de continuer, donc je vais au moins lire le tome 2 et je verrai si je continue. Mais il y a une intrigue de fond qui me plaît bien. J'ai ensuite commencé une saga en VO, donc en anglais. Il s'agit des Chroniques de Sinistre-sur-Mer, donc le tome 1 c'est Malamander que j'ai lu cet été. Et j'ai déjà le tome 2 en ma possession, puisque si vous me suivez, vous savez que j'ai commencé par acheter le tome 2, puis me rendre compte que c'était un tome 2, et j'ai donc acheté le tome 1. Voilà. Mais du coup, le tome 2 sera lu cette année, parce que c'est un objectif pour moi de lire plus en langue étrangère, donc en anglais. C'est quand même ce qui est le plus facile à trouver, mais celle-ci c'est sûr que ça sera fini aussi en 2022 parce qu'en plus c'est des petits livres qui se lisent assez vite. J'ai également commencé la saga Moon, donc Strawberry Moon, et le tome 2 il me semble que c'est Blue Moon. J'ai lu le tome 1 et du coup j'attends de trouver le tome 2 pour acheter et lire le tome 2 parce que c'est des tout petits livres qui se lisent hyper vite, qui sont hyper addictifs et qui sont vraiment juste trop bien. Donc lui pareil c'est sûr, vous pouvez déjà le checker pour 2022, il sera lu. J'ai aussi commencé Monstre Hôtel, donc c'est une petite saga jeunesse sur laquelle je suis un peu tombée par hasard on va dire. J'ai lu le tome 1 et j'ai plutôt bien accroché, donc c'est pas ma priorité.
Mais si jamais je trouve la suite, puisqu'il y a 4 tomes sortis, je sais pas si d'autres sont prévus, mais si je trouve la suite d'occasion à pas trop cher, je craquerai et je les lirai parce que j'ai vraiment bien accroché. Et la dernière saga que j'ai commencé en 2021, il s'agit de l'Ascension de Camelot. Donc c'est une trilogie publiée chez Deux Saxus, vous l'avez forcément vu passer. J'ai lu le tome 1 peu après sa sortie. Et il s'est avéré que j'ai acheté le tome 2 toute fin 2021 à la sortie, à sa sortie pareil, je crois que c'était en décembre, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas eu l'occasion de le lire entre temps, même si pour vous spoiler, c'est ma lecture en cours et elle est bientôt terminée. Donc en vrai, je suis presque à jour. Mais du coup, au 31 décembre 2021, il me restait un tome à lire qui était dans ma palle. Et voilà, on a fait le tour de mes sagas dans les romans. Et c'est franchement pas fameux. Il faudrait au moins que je termine les sagas pour lesquelles j'ai tous les tomes. Parce que quand même, faut se le dire, c'est absolument honteux de pas les lire alors qu'on les a. Et autant que possible d'avancer d'au moins un tome sur toutes les autres sagas. Parce que sinon on s'en sortira jamais, hein, n'est-ce pas ? Et je vais pas vous cacher que déjà les sagas où je suis à jour et où les tomes vont sortir, je vais essayer de rester à jour pour pas me donner encore plus de retard dans les sagas en cours. Et autant vous dire que d'autres sagas vont arriver dans cette liste puisque je vais être incapable de ne pas commencer des sagas puisque je n'ai quasiment que ça dans ma bibliothèque et que dans les lectures imposées challenge de 2022, j'ai quand même pas mal de tomes 1. Mais on va essayer de commencer et finir ces sagas. Mais comme tous les ans, objectif, diminuer cette liste de sagas en cours. Dites-moi vous en commentaire à combien de sagas vous êtes en cours, terminé, abandonné. Faites-moi votre bilan 2021 sur toutes vos sagas parce que je trouve ça hyper intéressant de voir, pas pour se comparer, mais juste de pouvoir en échanger, c'est hyper cool. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que c'est hyper encourageant pour moi et aussi à liker cette vidéo parce que ça me montre que les sujets vous intéressent. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.